échec, les LMD, parce que depuis 6 ans, les choses n'avancent pas selon le docteur Traoré. Oui, avant peut-être de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir sur un aspect important dont a parlé le docteur Traoré. C'est la question de la souveraineté des États dans la mise en œuvre des réformes. Il faut faire très attention. Le docteur Ernest Traoré, peut-être que les étudiants ne le savent pas, mais lui, il le sait très bien, puisqu'il est maître assistant à l'Université de Ouagadougou. Et sa carrière de maître assistant a été validée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ça n'a pas été validé par le Burkina Faso. Donc nous sommes dans un espace universitaire globalisé où les diplômes de l'enseignement supérieur sont accrédités par une agence d'assurance qualité qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et ce Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en 2005, après que les pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, sans, on va dire, la Guinée équatoriale, qui était membre mais qui a accepté d'aller au LMD, tous ces pays-là sont membres du CAMES. Et ces pays ont décidé d'aller dans la réforme LMD. Ce qui a amené aussi le CAMES, dans une résolution en 2010, de demander aux États d'aller dans la réforme LMD. Et ce qui a aussi poussé l'UEMOA à aller dans cette réforme. Et donc aujourd'hui, dire que nous pouvons aller à notre rythme, ce n'est pas vrai parce qu'il y a eu deux aspects. Le CEMAC a décidé de se regrouper, d'organiser des activités pour aller dans la réforme. Et au niveau de l'UEMOA, il a été créé le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Est, en abrégé RESAO, qui a décidé justement de la démarche d'entrer dans la réforme LMD. Et au niveau du RESAO, il peut regarder les documents, il a été imposé aux États une date butoir de 2011 pour entrer dans la réforme LMD. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de dire que nous pouvons sortir. Et même si nous pouvons sortir, il faut se poser la question de savoir si nous allons dans un autre système. Les diplômes que nous allons délivrer dans ce système seront reconnus par quel espace? Pas par le CAMES, seulement par le Burkina Faso. Donc je dis que, maintenant pour revenir à la question que vous posez, est-ce que le LMD est un échec? Le LMD a des difficultés, par endroit, parce que ce n'est pas partout. Il ne faut pas présenter que des exemples où ça ne marche pas, il y a des exemples où ça marche. Il y a des exemples où des étudiants ont été formés dans les délais. Lesquels? Je prends l'exemple de l'IBAM, Institut burkinabé des arts et métiers, que j'ai dirigé et que j'ai quitté en 2012 pour occuper la fonction de président d'université. C'est nous qui avons piloté la réforme. Nous n'avons pas voulu rentrer en 2011 parce que 2011 était la date butoir, 2010-2011 était la date qui avait été arrêtée par la présidence de l'université de Ouagadougou pour que tous les autres établissements puissent entrer. Nous avons demandé une année supplémentaire pour travailler à y aller. On a commencé en 2011-2012. Et je vous dis que la première promotion de licence, en 3 ans, a obtenu sa licence et la promotion est sortie. Il y a d'autres exemples. Il y a l'ISSP, il y a l'Hypermic, il y a même l'université de Koudougou. Quand vous prenez l'économie là-bas, les étudiants, ils l'ont fait en 3 ans. Donc il y a des exemples où ça marche, il y a des exemples où ça ne marche pas. Donc on ne peut pas dire que c'est un échec total, mais il y a des endroits où il y a des difficultés. Alors, M. Zoyenga, apparemment, vous prenez juste des exemples, sinon un exemple qui ne marche pas et vous voulez généraliser, alors qu'il y a des endroits où ça marche correctement. Ok, merci. Avant de revenir à cela, si vous avez suivi l'explication donnée par le professeur Sommet, c'est comme si, bon, on sait qu'il y a des problèmes, c'est pas bon, mais comme c'est communautaire, allons seulement. Mais je dis non. Et deuxièmement, le docteur Traoré a donné une chose qui est extrêmement importante, la question de la souveraineté nationale. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Ouaro. Est-ce qu'il veut me dire à moi que le CAMES prime sur l'État burkinabé? Non. L'État burkinabé a ses réalités et il décide de la ressource humaine qu'il a besoin pour la formation et pour le développement de son pays. Et ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Parce que vous prenez, à l'introduction, quand le professeur Ouaro revenait sur le LMD, il a parlé en temps de la mobilité des étudiants. Faites un tour à l'université. La mobilité des étudiants, c'est hors de l'université. Par an, c'est des milliers d'étudiants qui abandonnent les études. Du fait des conditions auxquelles ils sont confrontés dans le système LMD. Ils abandonnent. Est-ce que c'est cet avenir-là qu'on veut pour le Burkina Faso? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et donc, moi, je pense que non. Et en ce moment, si on est d'accord qu'il y a des problèmes dans le LMD, si on veut appliquer le LMD, qu'on se donne les moyens de pouvoir l'appliquer. Voilà pourquoi nous avons dit au niveau des étudiants, à l'étape actuelle, ce que nous vivons, c'est une catastrophe. Ça, il ne faut pas, c'est vraiment un échec. Et le professeur Harou a donné quelques exemples. L'Institut burkinabé des arts et métiers, c'est combien d'étudiants à l'IBAM? L'Université de Ouagadougou, c'est combien d'étudiants? Non. Et également, ils ont donné l'exemple de l'Université de Koudougou.
Nous, on a quelques statistiques sur l'université de Koudougou. Allez-y. Oui. Avant l'entrée dans le LMD, les cours débutaient à l'université de Koudougou autour du mois d'octobre et de novembre. L'université de Koudougou est rentrée dans le LMD à partir de l'année 2011. Actuellement, ils débutent les cours à quel moment? C'est autour de janvier-février. Donc le retard est en train de se creuser. Deuxième exemple, c'est les taux de succès à l'université de Koudougou également, qui ont pris un coup. Avant l'entrée dans le LMD, les taux de succès d'une manière globale à l'université de Koudougou tournaient dans les promotions de 70 à 95%. Mais actuellement, avec le LMD, à l'UFSEG, les succès tournent autour de 50%. À l'UFR LSH, c'est autour de 20 à 40%. Donc nous disons, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est dans un système où les conditions ne permettent pas à l'étudiant de donner le meilleur de lui-même pour pouvoir s'en sortir. Alors que, comme nous avons dit, dans un pays, il faut le dire clairement, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de ce pays? Ça, c'est extrêmement important. Professeur Ouarou, vous avez souri tout à l'heure. Quand même, le Burkina est un État souverain, ou bien c'est le professeur Sommet qui veut répondre? Allez-y. Cette question. Il est vrai que le Burkina est un pays souverain. Mais en matière de droit, lorsque vous signez une convention internationale, lorsque vous adhérez à une loi internationale, elle est supérieure à la loi de votre pays. Vous comprenez? Donc de ce point de vue, cette loi-là vous oblige. Donc de ce point de vue, si nous nous sommes engagés avec le CAMES et que nous nous sommes engagés avec l'UEMOA, en tout cas, les décisions prises là-bas nous engagent. Donc, de ce point de vue, nous sommes obligés de jouer le jeu. Donc, il faut que nous renforcions le LMD. Il ne faudrait pas qu'on suspende le LMD pour venir quand? Pour en revenir quand? À quelle époque? Parce que les conditions de vie et d'études dont a parlé M. Zoyenga, ce sont des conditions de vie qui ont été posées depuis pratiquement 2 décennies. Sinon, avant 2 décennies, les étudiants ont toujours posé le problème des conditions de vie et d'études. Donc, de telle sorte que, même à la refondation a été combattue par les étudiants qui ont posé le problème des conditions de vie et d'études. Au jour d'aujourd'hui, on pose encore le problème des conditions de vie et d'études. Mais en même temps, s'il y a des échecs, il est vrai qu'on a des effectifs pléthoriques par-ci, par-là. 20 000 places pour 70 000 étudiants. Oui. 20 000 places pour 70 000 étudiants, c'est juste. On a parlé de déficit d'enseignants. C'est réel. Il y a un déficit d'enseignants. Mais en même temps, la question informatique, n'exagérons pas, la connexion Internet n'est pas suffisante. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a des efforts. Il y a quand même le centre de ressources informatiques avec des centres de ressources informatiques par UFR. Je dis que c'est peut-être insuffisant. Mais il faudrait qu'on essaie de renforcer l'existant. Il faut renforcer l'existant au lieu de reculer. Parce que si on veut reculer, quand est-ce qu'on pourra revenir? Quand est-ce qu'on pourra non seulement accomplir les conditions des infrastructures, former les enseignants, et puis améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants avant maintenant de revenir? Alors, M. Zoyenga, pour compléter, c'est que, pour une question précise, vous dites, le professeur vient de dire, à la refondation, les étudiants ont remis en cause. On va aller même plus loin depuis les années 70, avec les systèmes UV, je crois, c'est les unités de valeur, qui ont été remises en cause, la refondation remise en cause, le système des partiels, le système modulaire. Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas dans un principe de rejet catégorique, systématique? Ok, merci. D'abord, vous êtes remonté à la refondation. Mais est-ce que vous avez en mémoire les conséquences de la refondation sur les étudiants? Ça, c'est extrêmement important. Le professeur pourra revenir là-dessus. Mais j'aimerais dire une chose. Quand j'écoute, vous m'excusez vraiment, j'ai l'impression que certaines personnes ne connaissent pas très bien l'université. C'est l'impression que j'ai. Quand on me dit aujourd'hui, que c'est une loi auquel on a souscrit, donc on est obligé de jouer le jeu, moi ça me dérange. C'est comme si on joue avec l'avenir des étudiants. Ce n'est pas un jeu pour nous. Je donne un exemple. Un étudiant qui fait 6 années avant d'avoir une licence qu'il doit avoir en 3 ans, ça nous pose problème. Ça fait 3 années de sa vie perdue.
Et plus, vous allez remarquer que certains vont suivre ce calvaire-là, avoir la licence, mais au finish, ils ne pourront même pas s'inscrire au master. Il y a des filières à l'université qui n'ont pas de master. Prends l'exemple pour professeur Sommet en SH, l'exemple de la psychologie. Ils n'ont pas de master parce qu'il n'y a pas d'enseignants. On dit système, licence, master, doctorat. On met les étudiants dedans, on les limite à la licence. Donc il y a problème. Ce n'est pas une question de remise systématique des choses. Par exemple, pour le LMD, remontons à l'entrée du Burkina dans le LMD. Quelle a été la position des étudiants? Il y a eu beaucoup d'ateliers. Les étudiants, au sein de l'UGEP et de nos sections, la NEP, nous avons dit, nous voyons comment le système LMD s'applique ailleurs. C'est un système extrêmement exigeant. Et ces exigences, c'est les infrastructures, c'est les enseignants, c'est les conditions même de la communauté universitaire, de vie de la communauté universitaire. Déjà, nos universités vivent des difficultés. Si nous rentrons dans le LMD sans réunir les exigences de l'application du LMD, nous allons nous engouffrer. On a dit les étudiants, quand on veut proposer quelque chose, vous êtes toujours contre. On ne nous a pas écoutés, on est rentré. Le système s'est grippé. En 2013, quand le système s'est grippé, on dit comme solution, on va faire un blanchiment technique. Encore, au niveau des étudiants, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons dit, ce n'est pas ça la solution à nos problèmes à l'université. Si vous blanchissez dans ces conditions, ça serait des blanchiments techniques à répétition. On ne nous a pas écoutés. 6 mois après, le blanchiment technique en SEA, SVT, on a blanchi en LAC. Actuellement, en SH, on n'en parle même pas. Voici la réalité. Au lieu de regarder la réalité sur le terrain, moi j'ai l'impression que certains, c'est vraiment jouer le jeu. Alors que notre avenir n'est pas un jeu. Voilà, professeur Waro.